Bienvenue dans cette vidéo consacrée à un thème que j'aborde énormément en leçon, à savoir comment faire pour bien frapper le driver et les fers. C'est beaucoup d'élèves qui viennent me voir en me disant « Guillaume, je frappe très bien le driver mais je frappe mal les fers » ou inversement. Et donc on va voir en effet qu'il y a des différences très notables, non pas forcément sur la forme du mouvement ou sur la mécanique comme vous pouvez le voir ici par exemple, mais vraiment sur la manière dont on va aborder la frappe et les différents éléments qui vont vous permettre et vous donner les clés pour être efficace avec ces deux clubs. J'ai pris comme exemple Jon Rahm qui vient d'intégrer le top 10 mondial, joueur basque espagnol qui joue sur le PGA Tour, qui a déjà une victoire sur le PGA Tour après seulement 6 mois d'intégration sur le circuit, qui multiplie les places d'honneur, qui est un joueur extrêmement puissant, extrêmement consistant, donc qui est un joueur qui est très très agréable à voir jouer. Alors Jon Rahm en chiffres, c'est 99 miles à l'heure au fer 6, la moyenne du PGA Tour c'est 92. C'est 191 mètres en portée de balle avec le fer 6, donc c'est très impressionnant. Et avec le driver, c'est tout aussi impressionnant avec 117,7 miles à l'heure en vitesse de tête de club. La moyenne du PGA Tour, c'est 113, pour information. La distance en portée de balle était de 288 mètres et 323 mètres estimés sur un bon fairway. Donc c'est très impressionnant. Donc on va regarder deux choses, à savoir, est-ce que finalement il y a des choses différentes sur les trajectoires entre un fer et un driver ? Est-ce qu'il y a la manière de la frapper? Est-ce que je vais la prendre différemment? Est-ce que je dois me positionner différemment? Donc on va aborder ça dans cette vidéo grâce à Jon Rahm. C'est parti. Alors, si nous souhaitons comprendre quelle est la différence fondamentale mécaniquement entre frapper avec consistance un coup de fer à gauche et un coup de driver à droite, il va falloir s'attacher à deux données très importantes que sont l'angle d'attaque et, matérialisé ici par le chiffre de gauche, et le point bas de l'arc de swing, donc low point, matérialisé par le chiffre de droite. Donc on va parler d'angle d'attaque, c'est-à-dire à quel moment et surtout dans quel angle vous allez frapper la balle. C'est-à-dire, si on prend le coup de fer de Jon Rahm, on va voir une valeur sur l'angle d'attaque, sur le chiffre de gauche, qui est à moins 5,6 degrés, qui est matérialisée par la ligne bleue, vous voyez, qui est en train de descendre. Donc cela veut dire qu'au moment du contact, le club continue et toujours en train de descendre dans l'arc de swing que j'ai placé. Ça ne veut pas forcément dire que le mouvement est plus vertical, ça veut simplement dire qu'il prend la balle plus tôt dans l'arc de swing. Et donc le point bas de l'arc de swing, le point le plus bas de son arc de swing sur celui-là, se situe 15 cm après la balle au moment où j'ai placé le petit repère jaune que vous voyez là. Ensuite, le club va continuer à remonter de ce point-là. Donc le point bas de l'arc de swing avec les fers, et quand la balle sera au sol, sera toujours situé après la balle. A l'inverse, avec le driver, on a une valeur sur l'angle d'attaque qui cette fois est 5 degrés remontant, c'est-à-dire plus de 10 degrés d'écart entre les deux angles d'attaque. Et donc on voit la ligne bleue qui est placée en bas de l'écran, qui matérialise cet angle d'attaque, cette fois est remontante, et donc une patte descendante comme sur l'image de gauche. Donc évidemment le point bas ne sera pas le même, c'est-à-dire que si on continue l'action retour, on va s'apercevoir que le point bas de l'arc de swing se situe au niveau du repère que j'ai placé ici, et en l'occurrence 17 cm avant le contact avec la balle. Donc à partir de ce point, le club remonte, et en l'occurrence de 5 degrés, ce qui génère un angle d'attaque remontant. Donc vraiment c'est deux choses fondamentales. Il faudra prendre la balle plus tôt dans l'arc de swing avec les fers, et donc avoir un point bas qui se situera après la balle, alors qu'avec le driver, on souhaitera avoir un point bas qui se situe avant la balle pour prendre la balle au moment où le club remonte. 95% du temps, quand mes élèves me disent je frappe bien le fer, je frappe bien les fers, mal le driver ou inversement, c'est souvent parce qu'ils génèrent le même angle d'attaque avec les deux types de clubs. Soit l'angle d'attaque est tout le temps remontant, soit l'angle d'attaque est tout le temps descendant. Alors comment va-t-il faire évidemment pour déjà créer cette différence, et je vous invite déjà à vérifier ça, c'est souvent la première des clés, évidemment, c'est la position que vous allez avoir à l'adresse, et qui va évidemment jouer beaucoup, c'est-à-dire on va déjà avoir une position de balle qui est très différente, où on voit avec le driver, elle est placée au niveau de la jointure de l'épaule gauche, alors que la balle est placée en face de l'oreille gauche avec le fer 6. La deuxième chose, c'est on voit ici une colonne vertébrale qui est relativement dans l'axe, avec des épaules qui sont assez peu inclinées, alors qu'avec le driver, on verra une colonne vertébrale qui est beaucoup plus inclinée, ici, et des épaules du coup qui sont ce qu'on appelle beaucoup plus tiltées, une épaule gauche beaucoup plus haute qu'une épaule droite pour un droitier par exemple. Donc déjà cette position va lui permettre très clairement de générer un angle d'attaque différent,
de déplacer le point bas et donc de lui permettre de frapper avec consistance les fers et le driver. Pour finir, un dernier élément et une idée reçue que j'entends souvent en leçon, c'est-à-dire mes trajectoires avec le driver doivent être plus tendues, en tout cas moins hautes qu'avec les fers. Eh bien ce n'est pas le cas puisqu'on voit chez Jon Rahm ici que son coup de fer 6 est monté au point le plus haut de la trajectoire à 29,70 m et avec son driver à 33,50 m. Pour autant, si vous regardez l'écran, on n'imagine pas forcément une trajectoire plus haute, en tout cas, et bien simplement parce que le point le plus haut de la trajectoire est situé plus loin du joueur, puisqu'il a frappé 288 mètres avec son driver, donc on pourrait imaginer que le point le plus haut de la trajectoire était au-delà des 200 mètres, alors qu'avec son fer 6 où il avait fait 190 mètres, on pourrait imaginer que le point le plus haut était aux alentours des 150-160 mètres peut-être, grand maximum. Donc cela veut dire que vous devez récupérer la même hauteur de balle, en tout cas le même point le plus haut de la trajectoire avec l'ensemble de vos clubs si vous souhaitez optimiser votre distance. Si vous frappez des drives qui sont parfois trop tendus, le problème c'est que la balle va tomber plus tôt. Certes, elle pourra peut-être rouler davantage à condition que le fairway soit sec et qu'il puisse vous permettre d'avoir une certaine roule. Ce qui ne sera pas toujours le cas si vous jouez sur un terrain gras, par exemple en période hivernale. Donc soyez attentifs là-dessus. D'autre part, on remarquera aussi que l'angle de décollage était à 13 degrés avec son fer 6, quasiment 15 degrés avec le driver. Donc cela veut dire que l'angle de décollage avec le driver est quand même assez important et c'est là-dessus que je voulais insister. C'est-à-dire que de par un angle d'attaque remontant et l'ouverture de votre driver, il faut quand même générer un angle de décollage intéressant. Donc n'allez pas chercher à vous équiper de drivers qui peuvent être trop fermés en fonction de votre vitesse de tête de club et de votre potentielle distance. N'oubliez pas qu'il faut que la balle quand même décolle et obtienne une certaine hauteur dans le souci d'optimiser vos distances. J'espère que ces informations vous ont plu. N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout conseil ou toute information complémentaire. Merci à vous et à très bientôt sur VB Golf Coaching. Au revoir.